Salut les gars, c'est Tin. Alors aujourd'hui on va parler bitraçant puisqu'on va parler du traceur qui me vient de chez T238, l'Ultra Flamme. Allez, on se retrouve, donc l'objet en question c'est ce traceur de chez T238, ici en version 95 mm par 36 de diamètre. Donc moi ce qui me plaît en premier lieu, ce qui me plaît sur ce traceur, outre le côté esthétique que je trouve super sympa, parce qu'il est vraiment très épuré et très sobre avec une belle imitation carbone, c'est qu'en fait le bouton d'accès il est ici. Vous avez un petit bouton qui permet de l'allumer. Si j'appuie dessus, tac, ça allume. Et au-dessus vous avez la prise étanche pour le recharger en USB-C. Et ça c'est vraiment cool parce que sur les marques concurrentes comme Ace-Tech par exemple, souvent il faut démonter le traceur pour accéder à la cellule afin de pouvoir l'allumer ou éventuellement le recharger. Ça c'est plutôt chiant parce que là du coup, une fois qu'il est sur votre réplique, vous appuyez devant, ça l'active, ou alors si vous le rechargez, vous le rechargez directement sur votre traceur. Vous n'avez pas besoin de le démonter. Et ça c'est vraiment très cool et un gros point positif pour nos amis de chez T238. Alors quelques infos en vrac. Donc bien entendu ce traceur, comme l'indique son nom, il est traçant, donc vous pouvez tracer de la bille rouge, de la bille verte, également faire un effet arc-en-ciel grâce au RGB. Vous avez également un mode muzzle flash, donc vous avez 3 LED à l'extérieur du traceur pour donner un effet de flamme de différentes couleurs. Il est compatible donc pour vos répliques d'airsoft, pour vos répliques de Gel Blast, ainsi que pour les répliques de Nerf. Alors je savais pas que c'était compatible, mais bon, c'est marqué sur la fiche produit, donc je serais curieux de voir les résultats sur des vidéos. Donc si je trouve des extraits, je vous mettrai ça à l'image, parce que je trouve ça plutôt fun. Et génial aussi sur ce traceur, c'est qu'il est, comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, il est facile d'accès pour l'allumer ou pour le recharger, mais le gros point positif, il se met en veille au bout de 20 minutes. Il se réactive dès pour passer une bille dans le canon. Donc dès qu'une bille retraverse le traceur, ça réactive le traceur, donc ça c'est vraiment cool. Dès que votre batterie elle est vraiment très faible, votre traceur se coupe. Donc comme ça vous avez une sorte de mode sécurité, ça c'est vraiment très chouette. Donc vraiment super intéressant par ça. Vraiment c'est un traceur qui est très chouette, moi je trouve très beau et en plus il est vraiment très facile d'accès et surtout très simple à utiliser quoi. Pour la batterie, ça c'est pareil, c'est un point qui est plutôt positif. Dans ce type de traceur, donc dans celui que je possède actuellement, c'est une batterie de 760 mAh. Donc ce qui vous ferait une autonomie large pour toute la journée, vous n'aurez pas besoin de le recharger en cours de game. Et si vous avez besoin de le faire, encore une fois, vous avez la prise qui est facilement accessible, donc il suffit de brancher un batterie bank dessus et hop, ça part en charge durant la pause de midi, etc. Ça, c'est vraiment très cool. Donc dans la boîte, vous allez retrouver donc le traceur, ainsi qu'un adaptateur en 14 mm CCW, ainsi qu'un adaptateur en 19 à 16 mm en CCW, ainsi que des vis qui vont venir se mettre ici. Donc je sais pas si vous allez le voir à la caméra, une vis qui se met ici et de l'autre côté, c'est ce qui permet en fait de venir serrer sur votre canon. Donc il y aura également une clé en 6 pins pour pouvoir venir serrer les vis naturellement, un câble USB-C, si jamais vous n'en avez pas, vous en aurez dans la boîte, ça c'est plutôt pratique, et c'est à peu près tout, mais franchement il n'y a pas besoin de plus. Il y a également une notice qui est très bien faite, qui est très bien illustrée avec différentes images, si jamais vous n'êtes pas connaisseur de ce type d'objet. Et franchement, c'est pas très compliqué. Une fois que vous en avez vu un, c'est plus ou moins la même fonction pour tous les traceurs. Donc perso, je suis plutôt convaincu par ce traceur. Vraiment, il est super esthétique, il est très facile à utiliser, très pratique. En plus, il supporte des grosses cadences de tir, donc moi j'ai zéro problème avec mes MTW. Là, vous avez ma ligne directe, donc c'est une Gen 1, et là ma Gen 3 avec la beauté intégrée. Et franchement, il supporte la cadence sans le moindre problème. Donc moi je vous le recommande, il est pas très cher en plus, donc je vais vous mettre le prix, disons, allez, je vais vous mettre le prix ici. Donc il est vraiment pas très cher, plutôt abordable. Restez à l'affût parce que c'est pas impossible que j'en sauve un deuxième, donc peut-être la version un poil plus long. Donc peut-être que j'en ferai gagner un, soit ici, soit l'autre, je sais pas, je sais pas encore, je verrai. Mais restez à l'affût parce que peut-être que je ferai un petit jeu concours pour vous le faire remporter parce que vraiment il est très cool et je vous encourage à jouer avec ça sur les CQB parce que c'est vraiment un plaisir. Au moins vous voyez sur quoi vous tirez. Et si qui plus est, vous filmez vos parties, comme c'est le cas pour moi, c'est encore plus agréable de faire vos montages vidéo avec des bits traçantes. Donc vraiment, c'est super chouette. Allez, je vous laisse avec quelques plans de coupe et moi je vous dis à la revoyure. Ciao, ciao.